que tu connais déjà le basket et que tu es venu dans cette vidéo juste pour savoir et connaître les clés pour réellement savoir crosser et rendre le move le plus efficace possible. Dans cette vidéo, tu vas voir les compteurs, les meilleurs moves à avoir et tu vas voir aussi des highlights de joueurs NBA. Ça fait toujours plaisir. J'imagine que tu te dis que je suis jeune et que je suis peut-être con ou tout ce que tu veux. Mais j'ai fait cette vidéo en me basant sur plein de recherches, en regardant des vidéos YouTube, en regardant des documents, tout tralala. Aussi sur mon expérience personnelle. Tu peux adhérer à mes conseils, mais tu peux aussi dire ouais non ça je m'en fous. Mais bon ça c'est comme tu veux. On va passer directement à la vidéo. Déjà on va mettre les points sur les i et savoir ce qu'est réellement un crossover. Selon moi un crossover c'est juste et simplement faker qu'on va dans une direction pour ensuite aller dans une autre direction. En gros c'est pas l'idée que tout le monde se fait, c'est d'aller dans une direction pour ensuite aller dans une autre. C'est faker qu'on va vers une direction pour aller ensuite dans une autre. La clé d'un crossover est rarement le dribble en lui-même, mais c'est le fait de faker une direction qui la rend efficace. Tu devrais avoir soit un mouvement très rapide vers la direction que tu souhaites aller, c'est meilleur contre des défenseurs agressifs qui réagissent facilement aux feintes, soit un changement de poids de corps efficace ou un changement de rythme efficace. Mais c'est pas vraiment facile car si tu y mets beaucoup trop de poids ou si le rythme est beaucoup trop dur à assumer, alors tu seras forcément très lent quand tu vas vouloir changer de direction. C'est la raison pourquoi ce sont les joueurs shifty et rapides qui font les meilleurs fakes, car cela oblige le défenseur à être réactif pour pouvoir défendre sur un potentiel drive. C'est pour ça que c'est les moves les plus efficaces contre des défenseurs qui se déplacent latéralement. Tu pourras le faire sauter latéralement. Le défenseur il fait ça quand il veut te bumper pour t'empêcher de driver. Si en match il a déjà réussi à te bumper et t'empêcher d'accéder au cercle, alors c'est le moment parfait pour crosser. Mais c'est pas tout le temps qu'il va sauter latéralement. Des fois c'est juste chez le défenseur un changement de poids de jambe. Donc pour résumer, il faut faire pencher ou sauter le défenseur latéralement sur une assez longue distance pour ensuite pouvoir le crosser. Avec les conseils que je t'ai dit avant, voici les 6 meilleurs crossovers à faire. Pour le hesitation crossover ou AI crossover, ce que tu dois retenir, c'est d'avoir une hesitation assez longue pour bien tromper le défenseur. Et aussi de crosser en ayant des appuis larges, un transfert de poids de corps efficace, mais surtout crosser tout en avançant, avant même que le défenseur n'ait le temps de se positionner de préférence. Pour le Between the Legs crossover ou Killer crossover, la clé avec ce cross, c'est d'être un minimum lent pour laisser le temps au défenseur de mordre à l'hameçon. Tu dois regarder d'un côté puis d'un autre tout en restant bas sur tes appuis pour que l'interception soit le plus difficile possible. Pour le Between the Legs Hesitation crossover, c'est un cross qui permet à beaucoup de joueurs d'être en rythme lors de l'exécution du crossover. Le cross doit être bas, sinon le risque d'interception est beaucoup trop élevé pour les joueurs assez grands ou contre un défenseur plus petit. Pour le in and out crossover, c'est le moyen le plus simple et efficace de préparer un crossover. La balle commence près du corps, puis tu dois la pousser très rapidement avant de le passer. Comme le reste, soyez bas pour éviter l'interception. Pour le double crossover, c'est un move vraiment efficace si vous choisissez le bon moment avant de le faire. C'est un cross efficace surtout contre des personnes un peu plus lentes ou plus petites que vous. Montrez que vous savez faire le cross simple et après faites le double crossover. Pour le cross jab, c'est littéralement le meilleur crossover quand tu cours à pleine vitesse. Il est inarrêtable sur les contres. Il y a de nombreuses façons de crosser, mais tous ont le même objectif, comme je t'ai dit avant, faker une direction. Le crossover, c'est un move que tu utilises quand le défenseur est proche de toi, donc le risque d'interception est très élevé. Soit tu dois défendre bas, comme je t'ai dit, soit ample, comme le AI crossover. Mais si le défenseur est plus loin, est assez loin de toi, alors tu dois utiliser le push crossover.
Pour tous ces crosses, il y a deux types de compteurs. Un en changement de direction. Deux, soit en faisant un step back, soit un pull back à 3 points. Et pour finir, le crossover est vraiment un bon moyen de rejeter un écran. Maintenant, tu sais quoi travailler. Et vas-y, va crosser des gens. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. À l'avenir, il y aura forcément des vidéos d'explications sur ces crossovers. Ciao!